On en a parlé tantôt de ce téléphone avec Fred Bastien. Pas n'importe quel téléphone, c'est un téléphone qui n'existe pas encore et que veut concevoir Donald Trump, en tout cas les gens qui travaillent pour ses intérêts financiers. On va en parler avec un spécialiste des technologies, Jordan Chénard. Bonjour, Jordan. Salut Rémi. Donc, ça, c'est assez loufoque comme nouvelle parce que Donald Trump, depuis quelques mois déjà, c'est la question des tarifs, c'est la question militaire, la Californie, les relations étrangères. Et là, un téléphone, parce qu'on avait oublié que c'est un entrepreneur et que pendant qu'il est au pouvoir, il y a quand même encore des gens qui font en sorte que sa compagnie continue d'avancer. C'est quoi cette histoire-là de téléphone? Ben écoute, je sais pas pour toi, je trouve que Trump, pour ce deuxième mandat-là, réussit difficilement à nous faire oublier que c'est un entrepreneur. Je pense qu'il le met bien de l'avant. Il a transformé la Maison-Blanche pas si longtemps en concessionnaire Tesla. Fait qu'on on va le dire qu'il est constant. Mais aujourd'hui, je te dirais, ma première chronique techno de la saison de l'été, et je me suis dit, c'est comme s'il attendait que j'arrive, c'est-à-dire un beau lancement de deux choses, en fait, que personne ne veut venir. Un qui s'appelle Trump Mobile et l'autre, c'est le téléphone T1. Et là, le marketeur en moi et le fan de technologie est comblé. Et il y a plein de choses à analyser aujourd'hui. Le premier niveau, c'est Trump Mobile. Pourquoi ils font ça? C'est Eric et Donald Trump Jr. qui ont lancé ça depuis la Trump Tower. Ouais, on va beaucoup parler de la marque Trump, fait que ça se peut que je me répète pas mal. Fait que habituez-vous. Donc, Trump était pas là aujourd'hui. Donald, le père, le président n'était pas présent. Il n'a pas participé à ce lancement-là. Par contre, c'est la Trump Organization qui est finalement sa marque de commerce, qui après ça va faire plusieurs choses là, qui est liée par exemple à ses terrains de golf, sa crypto-monnaie, bref, toute entreprise lancée qui est liée à Trump part par la Trump Organization. Aujourd'hui, c'est un lancement comme ça. L'idée de leur côté, c'est supposément de lancer un forfait avec Trump Mobile qui va donner accès à un service fiable et tout ça et là je reprends ces termes-là, pour ceux qui travaillent dur et qui veulent en avoir pour leur argent, et ils nous présentent le tout comme étant the best forfait ever. Au final, ce qui est particulier, c'est que c'est pas le cas. Une des choses qu'il a proposé, c'est un forfait, c'est le forfait 47, donc de 47 plan, et il est à 47 et 45. 47 et 45, on peut trouver ça un peu bizarre, on est habitué que ça finisse par 99, les prix pour un petit peu une barrière psychologique pour avoir l'impression qu'on n'a pas la pièce au complet. Mais non, c'est un autre, on dirait un autre symbolique. C'est pour faire un lien avec sa 47e présidence et sa 45e présidence en 2016. Donc, encore une fois, Trump et le symbolisme, on n'y échappe pas. Donc, voilà, on est avec ça. Et 47, et le prix, en fait, de ce forfait-là le place pas mal moins avantageux que d'autres compétiteurs qui font la même chose, c'est-à-dire, par exemple, un Mint Mobile qui a à peu près les mêmes forfaits, va faire la même chose. Longue histoire courte, allez pas penser que Trump Organization commence à arriver dans le monde des télécommunications. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leur marque, tout simplement. C'est une marque blanche. Ils font affaire avec une entreprise qui s'appelle Liberty. J'ai plus la note sous les yeux. Liberty, là, je vais vous la retrouver. Mais c'est moi, Liberty... Oui. Pendant que tu cherches le nom de la compagnie, moi, il y a quelque chose par contre que je viens de remarquer, parce qu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. C'est un téléphone. Moi, personnellement, j'y crois pas à ce projet-là. C'est-à-dire que je me dis, non, mais écoute, je connais pas, c'est pas ma spécialité, mettons, sauf qu'un téléphone conçu si peu cher, vraiment avec pas beaucoup de temps devant nous, là, on nous dit que ça s'en vient dans les prochains mois, je me dis, non, j'y crois pas. Sauf que quand après, ça coûte 47,99 par mois, et que tu me dis, ça le positionne de façon peu avantageuse parce que d'autres coûtent plus cher, là, soudainement, je me dis, peut-être que finalement, ce plan-là, financier-là, il fonctionne. Peut-être, parce qu'on le sait, une des approches, une des stratégies, c'est de ne pas faire payer le téléphone au complet. Il y a une partie du prix qui est transmis, qui est ventilé, on va dire, dans le forfait, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'on peut adhérer à Trump Mobile à ce prix-là avec n'importe quel téléphone, parce qu'il va être accessible à partir de AT&T et tout, Verizon, et nommé les trois gros fournisseurs là-bas. Donc, on ne dépend pas nécessairement du téléphone T1. Venons-en, en fait, le téléphone T1, parce que si Trump Mobile n'a pas réussi à s'illustrer au-dessus des autres et qu'on continue de trouver ça louche, quand ils ont annoncé le téléphone, là, c'était la culmination de l'absurde. 499$ pour un téléphone qui présente comme étant, en théorie, haut de gamme, c'est une lubie, littéralement. Et c'est pas que je veux défendre les milliardaires comme Tim Cook de Apple et tout ça. C'est vraiment
du point de vue du travail, du point de vue de la production, du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, c'est pas possible. C'est d'autant plus pas possible. Ouais, quelle phrase magnifique. Ça marche, je t'ai suivi. Merci, t'es bien fin. C'est pas possible de faire ça comme lui il veut, c'est-à-dire il veut mettre le sceau d'authenticité, c'est-à-dire Made in USA. Ça veut dire que le téléphone serait entièrement fait aux États-Unis. Ce qui est encore plus ridicule de croire qu'on peut sortir un téléphone avantageux fabriqué avec les salaires et le taux de production qu'ils ont aux États-Unis. Il y a un téléphone qui avait déjà fait le test, il s'appelait le Liberty Phone. T'en avais une version faite en Asie, comme un iPhone. Il coûtait aux alentours il valait de 2000... Ouais, ça, il valait $800 quand il était fait là-bas. Quand ils ont voulu le faire ici, puis tu pouvais l'acheter, mais pour le même téléphone que tu payais 800, là, celui fait ici te coûtait 2000. Et c'était une entreprise qui s'appelle Purism qui avait essayé de faire l'effort le plus possible que ça coûte le moins cher. Ça ne se fait pas. Donc, Trump, en faisant ça, ben ce serait pas la première fois qu'il fait une stratégie mensongère, on va le dire comme ça. Et il se positionne, et c'est là sa stratégie avec son T1. J'ai même pas l'impression, et là je fais un gros, je sais même pas si ce téléphone-là va finir par sortir. Il dit qu'il va sortir au mois de septembre. Good. Il se donne quelques mois pour mettre de la pression. C'est demain, ça, à l'échelle de l'histoire, septembre. Là. Exactement, c'est demain. On a vu les images. Les images, c'est une espèce de mock-up fait dans Photoshop que je faisais en 2005 quand j'étais dans mon cours de graphiste. Je faisais un meilleur job que ça. Si vous regardez les photos, les images, c'est magnifique. Je veux dire, l'espèce de faux doré brossé. La caméra n'a pas de flash. Les lentilles sont clairement pas vraies. Bref, c'est un projet étudiant qui essaie de se faire présenter comme étant un vrai projet. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire que Trump réussit difficilement à faire ce qu'il veut avec Apple et les gros fabricants pour faire les téléphones ici. Tim Cook, s'il a remplacé Steve Jobs, c'était le maître, et cela encore, de la chaîne d'approvisionnement. Apple a réussi à faire des choses absolument hallucinantes. Ce qui fait qu'ils font pas de spéciaux, c'est qu'ils ont jamais de liquidation à faire. Ils réussissent à produire juste assez pour ce qu'ils vendent. C'est un tour de force en termes de production. Il est le premier à le savoir que ça ne se fait pas. Donc, ce que Trump, selon moi, il essaie de faire avec ça, c'est encore une fois, il lance quelque chose d'avance sans se donner le devoir de livrer éventuellement, mais il va vouloir aller voir ensuite Apple et courtiser sa base en disant, regarde, moi, là, je vais le faire, le téléphone à 499. La Trump Organization, on sait qu'on peut le faire. Pourquoi Apple peut pas? Et il va jouer là-dessus, selon moi, dans les prochains mois, même si septembre, c'est demain, c'est à court terme que là, sont en train de se faire squeezer pour ramener la production ici. À mon avis, il va faire de grosses pressions dans les prochains mois en utilisant ce projet-là comme base. Et ça n'a aucun sens. Il va falloir vraiment observer ça parce que je vous le dis, j'ai regardé les spécifications. De un, ils n'ont même pas annoncé de processeur. Le cerveau, ce qui fait que ton téléphone fonctionne, on ne sait pas c'est quoi qu'il va avoir dedans. Non, à mon avis, ce ne sera pas quelque chose de très... Peut-être qu'ils cachent certaines informations. C'est quand même un milieu très compétitif. Est-ce qu'on a des commentaires qui rentrent? Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup l'expression « c'est une lubie totale ». Là, je vous rejoins 100%. C'est complètement absurde de penser que ça va se voir. Je me demande si on veut un jour tenir un vrai téléphone Trump dans nos mains. En tout cas, ça sera sûrement pas $500. Puis, il y a Stéphane de Montréal qui nous écrit justement « Ça risque d'être aussi bon que le Trump Steak, le Trump Vodka, le Trump Magazine, le Trump Université, le Trump Hypothèque et le Trump Aviation. » Ça ressemble un peu à ça. Là. Oui, c'est la meilleure déclinaison de toute la marque. La marque n'a déjà pas une bonne presse parce que ça finit toujours par tomber, c'est pas de qualité. Je pense qu'il s'en fout littéralement. Tout ce qu'il veut, c'est faire un petit peu d'argent rapidement. On l'a vu, là, Trump Organization, je regardais juste avant l'appel, ils sont rendus à 600 millions. Depuis qu'il est à la présidence, 600 millions en revenus avec ses fameuses crypto-monnaies, avec son golf, avec ses trucs. Fait qu'en bout de ligne, lui, même si c'est pas bon, s'il y a des gens qui font le préachat à $100, si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez précommander à $100 le téléphone. Il va quand même faire un petit coup d'argent, puis je pense que c'est tout ce qui l'intéresse. Et en plus, encore une fois, le volet politique, d'aller voir Tim Cook et les autres puis dire, regarde, moi, je vais être capable de le faire. J'ai bien hâte de voir s'il va être capable de le livrer, par exemple. Je suis très sceptique. Non, je crois pas. J'y crois pas. Ouais, j'allais dire sceptique, mais j'y arrive même pas. Non, mais moi, je m'en voudrais par contre de ne pas présenter l'argument, disons, qui est probablement le sien, s'il n'a pas l'intention de faire ce téléphone-là. Si c'est un patriote, et c'est ce qu'il ne cesse de dire, si c'est un patriote, peut-être qu'il fait ça simplement pour faire en sorte que Apple, que Microsoft, que ces compagnies-là soient obligées d'améliorer leurs pratiques, d'améliorer leurs prix, de rapatrier certaines étapes de confection aux États-Unis. Peut-être que finalement, c'est ce qui attend la stratégie de Trump. Mais bon, ça prend beaucoup d'espoir et beaucoup
beaucoup également de considération en faveur de sa bonne foi. Merci, Jordan Chénard. On s'en parle bientôt. Merci à toi.